Bonjour et bienvenue sur Ecoport. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point conjoncture matières premières pour le mois de mai. En mai, les marchés des matières premières ont surtout été guidés par les conditions météorologiques, les tensions géopolitiques qui avaient jusqu'alors fortement influencé les marchés et les prix sont un peu passées au second plan. À quelques semaines du début des récoltes dans l'hémisphère nord, les opérateurs regardent en effet désormais avant tout l'évolution des conditions de culture et surtout les perspectives de production chez les grands pays producteurs et exportateurs. Pour les céréales, ce sont donc surtout les premiers chiffres de volume prévisionnel pour la récolte 2026 qui ont animé les marchés ces dernières semaines. Le blé sur le marché européen a nettement progressé, passant de 196 eurotonnes en avril à presque 208 eurotonnes en mai. Cette hausse elle a principalement été portée par les premiers chiffres de l'USDA qui anticipe une baisse de la production mondiale de près de 25 millions de tonnes en blé. Cette révision elle s'explique principalement par un recul attendu de la production américaine avec 42,5 millions de tonnes attendues contre presque 55 millions de tonnes en 2025. Ce repli de la production américaine s'inscrit dans un contexte de dégradation continue des conditions de culture pour les blés d'hiver depuis la sortie de l'hiver, avec à peine 30% des surfaces jugées en bon à excellent état en termes de conditions de culture, ce qui correspond au plus bas niveau observé depuis 1996. Du côté européen, la production de blé est elle aussi attendue en repli par rapport à 2025, avec, selon les sources, entre 127 et 129 millions de tonnes attendues. Ce chiffre reste malgré tout au-dessus de la moyenne 50. Du côté du maïs, la hausse des prix a été plus modérée. En effet, le marché avait déjà anticipé l'idée d'un recul de la production en lien avec un repli des surfaces du fait de la hausse des coûts des intrants et du coût de production du maïs. Les prix ont donc progressé sur le marché européen, mais moins fortement que pour le blé, gagnant à peu près 10 eurotonnes entre avril et mai. Aux États-Unis, l'USDA prévoit une récolte de maïs 2026 en baisse à 406,3 millions de tonnes contre 432 millions de tonnes l'an dernier. L'USDA prévoit également un recul des stocks de report avec une demande qui devrait rester soutenue tout au long de la campagne. Dans l'Union européenne, la production est attendue à un niveau plutôt stable, mais avec des situations, encore une fois, très contrastées selon les pays. En France, le recul des surfaces semées devrait entraîner une baisse de la production d'environ 1 million de tonnes, mais les conditions de culture dans les prochaines semaines seront déterminantes pour prévoir les volumes qui seront réellement produits. Concernant le soja, les prix sont eux restés plutôt stables sur le mois de mai, avec des facteurs d'évolution qui tendent à s'équilibrer. D'un côté, on a des perspectives d'offres très rassurantes et très abondantes, avec l'USDA qui prévoit une récolte américaine en hausse aux États-Unis, au Brésil, en Argentine. Pour le Brésil, on s'attend à un nouveau record à plus de 185 millions de tonnes. Et tout cela contribue à augmenter évidemment la production mondiale de soja qui est attendue à 441,5 millions de tonnes, donc une hausse de 11% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Face à ces perspectives d'autres qui auraient dû faire davantage pression sur les cours, on a une demande qui reste très soutenue pour la graine de soja, en particulier de la part du secteur des biocarburants, ce qui empêche pour l'instant une inversion de la tendance et de voir vraiment les prix se replier. Autre élément facteur de soutien des prix du soja, l'accord qui semblerait avoir été trouvé entre les États-Unis et la Chine et qui pourrait dynamiser les expéditions de soja américain vers la Chine sur les prochaines années. Sur le marché européen, cela se traduit par une relative stabilité du tourteau de soja qui s'est échangé à 380 eurotonnes en mai contre 379 eurotonnes en avril. Pour résumer, sur le mois de mai, les marchés ont donc principalement été pilotés par les perspectives de récolte pour 2026, en tout cas par les premiers chiffres, et aussi par l'évolution des conditions de culture.
Il en sera de même très certainement pour les conditions à venir, en tout cas tant que les récoltes n'ont pas démarré. Et quoi qu'il arrive, les prix devraient pour l'instant rester relativement fermes. En tout cas, ils ne devraient pas évoluer fortement d'ici le démarrage des récoltes. Merci, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Écoport.